Il faut souffrir pour réussir. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qui est très présente dans l'inconscient collectif? On la connaît tous. Comme si pour mériter le succès, il fallait absolument souffrir. 89%, c'est les chiffres d'une étude de 2022 qui représentent le pourcentage de dirigeants qui souffrent et qui présentent des symptômes de mauvaise santé mentale. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vous propose d'explorer la voie du dirigeant en 3S, qui fait rimer succès avec santé et sérénité. Et Bruno, je lui ai parlé. Clairement, pour lui, ce qu'il pense, c'est comme la plupart des dirigeants qui vivent ça, c'est que gérer l'humain, c'est plus complexe que son expertise. Et il finit par vouloir travailler seul. Et moi, ce que j'ai un peu envie de dire aujourd'hui, c'est que souvent, à force de vouloir être surhumain, de tout porter, on finit par avoir des comportements inhumains, alors qu'il y a une autre option. Vous la connaissez tous, cette consigne, vous avez tous pris l'avion. Bien, en fait, c'est une invitation, avant de donner de l'oxygène à vos salariés, s'en donner à soi, ça reste juste vital et la priorité. Et ça amène sur ces clés de ma conférence que je veux vous donner, qui vont vous permettre en fait de faire ce premier pas pour travailler sur votre santé mentale et avancer. Mes clés, c'est VRAI, V-R-A-I, pour devenir ce leader authentique et aligné. Alors la première clé, c'est la vulnérabilité. Pourquoi je vous parle du homard? Parce que lui, il a une carapace. Qu'à un moment donné, quand il est dans des zones et dans des périodes de stress, il doit muer pour aller prendre une carapace plus grande. Et en fait, nous, en tant qu'êtres humains, c'est un peu la même chose. Alors qu'est-ce qu'il fait l'homard quand il est en stress? Déjà, il le ressent. Il va se cacher sous un petit rocher pour enlever sa carapace. Là, il est un peu vulnérable. Mais il ressort, grandi, avec une carapace encore plus grande. La deuxième clé, c'est la remise en question. Une fois qu'on a accueilli ça, se remettre en question, c'est justement se dire, tiens, quelle est ma responsabilité dans cette situation? Alors peut-être pas toute, mais j'ai peut-être une part de responsabilité. Et en fait, c'est une invitation à aller explorer nos biais cognitifs. Einstein nous le dit très bien, c'est qu'on ne résout pas un problème en utilisant les modes de pensée qui l'ont engendré. Donc si vous vous sentez victime, si vous avez envie de sauter sur votre interlocuteur, là vous soufflez, et puis vous allez explorer ça. J'avais peur de prendre la parole en public. Et là, en fait, c'était clair, moi, dans ma tête, je me disais, bon, je vais me faire bouffer, ils vont me juger, c'est catastrophique, voilà, classique, ou je vais mourir. Donc, mon comportement que je prenais, il était clair, c'était la fuite, l'évitement, mais alors que tout le monde voulait me mettre sur l'avant de la scène, non, surtout pas, allez-y. Et à un moment donné, le fait d'avoir reconstruit une autre pensée, ça fait que je suis là, devant vous, aujourd'hui, et que je vais avoir 3 clients en plus. Vous voyez, ça change la vie. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas trop vieux, on n'est jamais trop vieux pour changer. Parce que nos neurones, on en crée tous les jours. La neurogénèse nous le démontre. En fait, on a 700 neurones qu'on peut créer par jour. Sauf qu'en fait, il y a des activités qui favorisent cette création de neurones et d'autres qui la bloquent. Et moi, j'ai envie de jouer un peu avec vous. Et en fait, le fait de prendre en main son bien-être, ça va se répercuter aussi sur le bien-être de l'entreprise. Et c'est un vrai levier de fidélisation des salariés. Une étude nous démontre que 85% des salariés estiment que vraiment ça renforce la fidélité.